Oh non, chérie, on est encore dimanche après-midi et je me fais déjà chier la bite. On n'a qu'à télécharger l'appli TFlix pour 14,90 € par mois. TFlix? Oui, TFlix. C'est un catalogue entier de films et de séries françaises claqués à gogo. Et tu crois qu'ils ont Demain nous appartient ou RIS, police scientifique? Si c'est de la merde, ils l'ont forcément. Tu sais ce que ça veut dire, m'amour? Oh que oui, tout Ingrid Chauvin pour 14,90 € par mois à Chacal. Génial, notre vie pue la merde. Je regrette de t'avoir épousé chaque jour que Dieu fait. TFlix présente Tranier raconte. Coup de sifflet final pour Fred Mendes, partie 1. Nous sommes le dimanche 14 mai 2017, jour de la Saint-Mathias. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le livre de recettes de Laurence Boccolini le sabayon faible en calories? À la Saint-Mathias, est-ce un crime de s'enduire de sucre glace? Nous sommes donc le dimanche 14 mai. Il est 5h05 quand Mike se réveille avec une gaule matinale à s'en crever un œil. Après l'avoir étranglé pour la faire redescendre, Mike file s'habiller. Oui, Mike se lève tôt le dimanche car il aime prendre soin de son corps, faire son jogging très matinal pour pouvoir ensuite profiter de sa journée et faire le point sur sa vie de merde après son brunch habituel avec ses 4 amis qui puent l'ennui. Après avoir enfilé son bol de flocons d'avoine de fils de pute, il file sur les comptes Instagram de ses belles coachs fitness favorites et se frictionne le salami devant des boomerangs de squat. Mike enfile son Mulburn d'Omios, ses Asics qui puent le maroilles, sa playlist reggaeton et motivation et part faire son chemin habituel dans le bois de Boulogne. C'est parti! Seulement, voilà. Il est maintenant 6h du matin et Mike, qui vient d'effectuer les 3 premiers kilomètres, vient de faire la pire découverte de toute sa vie. À quelques mètres de l'endroit où il comptait se prendre en selfie pour le publier sur Instagram avec la citation « No pain, no gain, même le dimanche, bisous à tous, sportivement vôtre !» Comme si quelqu'un sur Terre en avait quelque chose à péter, il découvre un corps sans vie. Après avoir pris le corps en photo pour essayer de le vendre à Jean-Marc Morandini, il appela à grande vitesse la police et les pompiers. Les premières constatations viennent de tomber. Il s'agit du corps de Fred Mendes, célèbre journaliste sportif spécialisé dans le football, amoureux du mascarpone, du saindoux et autres cocktails tels que le vodka à huile de palme. Tout semble laisser croire à un meurtre avec préméditation. En effet, entre sa voiture dont la portière est encore ouverte et le cadavre, plusieurs côtelettes semblent avoir été posées au sol comme pour l'attirer loin des regards. Son corps sans vie est retrouvé avec 2 balles dans le corps, plus une dans le rectum. Autant pour tuer quelqu'un, faut lui en vouloir, mais pour tirer dans l'anus, faut quand même en avoir gros, sur la tête pas. Qui aurait bien pu en vouloir à Fred Mendes au point de vouloir le tuer? La réponse est la même que si je demandais qui a déjà eu l'impression de boire la pisse des autres quand il buvait la tasse à la piscine. Absolument tout le monde. Fred Mendes était un célèbre journaliste sportif depuis maintenant plus de 20 ans. Journaliste star, il animait une émission sur la Ligue 1 de football où il insultait absolument tout le monde en faisant des blagues et en regardant ses collègues en espérant des rires de soutien. Depuis plusieurs années, Fred traînait bon nombre de casseroles autant publiques que privées. Entre ses propos misogynes, parfois racistes, et des hashtags MeToo évités de justesse, Fred était l'un des hommes les plus détestés du PAF. Si vous vous demandez pourquoi la chaîne ne l'avait pas viré, il faut savoir que l'émission Coucou les Fifous, animée le matin par un présentateur qui avait publié sans faire exprès une photo de sa titoune avec écrit « Salut Quentin, joyeux anniversaire, 12 ans, ça se fête !» C'est dire si Fred avait encore sa place dans l'émission. C'est de ce point-là que partit le commissaire Pradenas. Le commissaire Pradenas était un peu la star des commissaires habitués des plateaux télé et des enquêtes médiatisées. Fan de Belmondo et de Jason Statham, le commissaire était connu pour sa ténacité, son intelligence et ses jeans Mulburn. Pourquoi s'en priver quand on a un paquet gros comme un sac de maïzena? En 30 ans de carrière, cet homme aux cheveux grisonnants à la voix grave et reconnaissable avec son 3/4 en cuir tare Rimka du 113, était l'homme tout désigné pour cette affaire qui choqua la France. Son plus gros fait d'armes... Rends-toi ! La prise d'otage du sex shop de Gare du Nord, le Bleu, celui à côté de la pharmacie.
En 1995, un forcené était entré dans le sex shop et avait pris en otage tous les occupants et demandait à ce qu'on lui rende son dragon de compagnie. Oui, c'était un toxicomane, mais armé comme un prof de ZEP. Il était entré... « La main en l'air! Avec une, vous pouvez finir, mais l'autre, je veux la voir en l'air !» Refusant de relâcher les otages, Pradenas était alors entré dans le sex shop, 2 armes à la main, 2 dans ses bottines en cuir et 2 à son ceinturon. Après 40 bruits de coups de feu, Pradenas était ressorti du sex shop devant les caméras, cigarette à la bouche, le DVD Ken la survivante à la main. Je crois que ce soir, il y aura au moins une survivante. Sous les applaudissements de la foule. Pradenas rentrait alors dans la légende, et c'est à lui que l'affaire Fred Mendes allait être confiée. Lors de la première conférence de presse, Pradenas lui-même annonça la couleur. Écoutez, je ne sais pas encore qui est le coupable, mais ce que je sais, c'est qu'il nous regarde probablement devant son poste ce soir. Alors je m'adresse à lui. Sache que je te retrouverai, espèce de monstre. Je te retrouverai, et tu devras rendre des comptes à la justice. Je te retrouverai, où que tu sois, même si c'est au fond du vieux trou puant qui sert de cavu à ta clocharde de mère. La dernière phrase fut reprise par plusieurs associations et sous la pression de la ministre de Twitter, Marlène Schiappa, le commissaire fut suspendu de ses fonctions pendant 2 mois. Et c'est donc après 2 mois seulement que l'enquête put reprendre. Pourquoi pas ? Après de plates excuses en direct et en expliquant que sa propre mère avait des problèmes gastriques, vidéo à l'appui. « Oh mon fils, ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps !» Le commissaire se remit au travail en commençant par la phrase la plus difficile à laquelle il allait devoir répondre de toute sa carrière. Qui pouvait en vouloir à Fred Mendes? Quels sont les derniers à lui en vouloir? Pour rappel, Fred Mendes était l'un des hommes les plus détestés du football français, de la télévision et de la boîte, le Chatug, où il avait fait descendre de moitié la fréquentation féminine tant il avait les mains baladeuses. Au Chatug, le DJ avait l'interdiction de passer la chanson Rocketman d'Elton John, car c'est généralement le moment où Fred Mendes descendait son pantalon pour chanter I'm a Keketman, en se tapant la stouquette en rythme sur la table. I'm a Keketman! Oui. Fred était un sacré fils d'up, mais jusqu'à preuve du contraire, c'était à la justice de s'occuper de son cas. Son meurtre a beau déboucher sur des scènes de liesse populaires dans les rues, une fête sans précédent sur les champs, le commissaire Pradenas doit quand même trouver le meurtrier et le traduire en justice. Parmi les gens qui pouvaient lui en vouloir le plus, il y avait plusieurs suspects. Keita Nzob, 42 ans, défenseur du FC Sochaux. Fred Mendes avait raconté en direct les soirées de Keita. Hier soir, je l'ai croisé au bar à strip, le Boulzer, à Boulogne, à 4h du matin. Il a tapé dans ma bouteille toute la nuit. Moi, je pense que son club doit le sanctionner et que sa femme doit me suivre sur Instagram. Ce soir-là, Keita Nzob s'était fait flasher à 245 km/h au volant de sa Ferrari. Et personne n'a pensé à demander à Fred ce qu'il foutait dans un bar à strip à 4 dus, comme un vieux facochard avec sa petite trique mal cachée sur toutes les photos Sood Night. Keita Nzob ayant été sanctionné à la fois par son club et par sa femme, il sombra dans une lente dépression qui le mena bien malgré lui et contre son gré dans une spirale de la bouillave sans précédent. De la bouillave pour oublier... Il bouillavait matin, midi, à la mi-temps et pendant la causerie du coach. Avait-il un alibi? Y a-t-il seulement un témoin pour le disculper du meurtre de Fred Mendes? Oui, des témoins il y en a même 14. 14 personnes présentes en compagnie de Keita la nuit du meurtre. 14 personnes qui au moment des faits étaient tout nues en compagnie de Keita, en train de noyer son chagrin dans une orgie avec des Instagrammeuses et des mannequins. En être réduit à ken 14 filles en même temps pour noyer sa peine... Quelle triste vie. Bien triste. Enfin bon, des dépressions comme ça, j'aimerais bien en taper tous les samedis soirs. Autre suspect encore, Laura Boudot, joueuse de l'équipe féminine de l'Olympique de Paris, à qui, quand il avait remis le prix de la meilleure joueuse de l'année, s'était permis en direct d'émettre des commentaires sur son physique qu'il jugeait est-allemand. Laura a un alibi en béton, car ce soir-là, elle entrait dans le Guinness Book des records pour être la première femme à réussir à faire 500 pompes sur un auriculaire. En finale, elle avait battu Sabrina Ouazani. Le record a été validé par Pierre Sled en compagnie de Barry White. Ok, c'est quand vous voulez.
Fred Mendes ne s'était pas mis à dos que le monde du football. Il y avait aussi le groupe de rap SPG, sans prépuce gang, qui, dans son titre phare Scrotum velu sur le drapeau, avait rappé « Dans ma tête, c'est la détresse, on croirait l'odeur du frog de Fred Mendes ». Piqué au vif, Fred Mendes s'était alors lancé dans une campagne anti-rap et avait fait annuler la tournée du groupe. Tournée qui comprenait 3 dates, dont une sur un parking, celui de Vélizy 2, pour les amateurs de grosses moulagas. Mais tous ont un alibi ce soir-là, absolument tous, et 3 mois après le meurtre, l'affaire piétine toujours. Pradenas et son équipe sont une demi-douzaine pour enquêter sur 14 566 personnes soupçonnées. L'enquête piétine jusqu'à ce que la chance finisse par tourner. L'enquête connut un rebondissement grâce à un coup de pouce du destin inattendu. Par un chaud samedi d'été, Patrick est réveillé par de la musique qui provient de chez la voisine d'à côté. Il est 3 heures du matin et la voisine de 80 ans est en vacances chez son fils. 2 solutions. Soit Madame Agrand a une soudaine envie d'écouter Al Capote, soit elle est en train de se faire cambrioler. Pute. Patrick appelle la gendarmerie qui réplique aussitôt. L'interrogatoire commence et le jeune homme pris en flagrant délit se défend plutôt mal. L'officier de police judiciaire est à son bureau quand soudain, l'accusé s'arrête sur une photo de famille à son bureau. Une photo de famille qui fera définitivement basculer l'histoire principale. Pour connaître la suite de cette sombre affaire, coup de sifflet final pour Fred Mendes, abonnez-vous au podcast Tranier raconte. Des histoires à vous couper le souffle, comme cette pratique japonaise avec une corde qui relie la quéquette au cou. Un sacré d'elle. J'y retournerai. Comme vous à la partie 2. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux @BenjaminTranier. Surtout, si vous êtes un ratpi validé.